Bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage pour les signes bélier, ascendant bélier ou lunaire bélier. Bien entendu, c'est un tirage général, ça peut concerner certains et d'autres pas. Donc c'est un tirage par rapport aux âmes jumelles en signe bélier. Donc on commence. Alors ici vous avez la carte du trèfle. Le trèfle représente la chance, le bonheur, chance, bonheur, bonheur en couple, bonheur, chance dans la vie, chance professionnelle, chance côté finance, enfin ça englobe beaucoup de choses. Ici vous avez la carte de l'enfant. Par contre, l'enfant peut représenter un début de relation d'âme jumelle pour certains, donc un début de relation, ou alors ça peut représenter quelqu'un, si vous avez des enfants, si vous êtes en couple, dans triangulaire, et puis que vous avez des enfants, ça peut représenter aussi un enfant en bas âge, ou encore l'enfant que vous devriez être à l'intérieur, comme l'âme, on dit, l'âme est pure, l'âme est dans l'amour, et l'amour inconditionnel. Un enfant, c'est un peu la même chose. L'enfant, finalement, si on réfléchit bien, l'enfant, il est quand même dans l'amour inconditionnel, parce qu'il aime tout le monde, un enfant. Ça dépend l'âge qu'il a, mais enfin, en général, voilà, il ne regarde pas par rapport aux critères que nous avons, par rapport à l'ego, par rapport aux, comment dire, les, ce qu'on appelle les affinités. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je suis désolée d'avoir autant traîné. Et donc, nous, on cherche par rapport aux affinités, on cherche par rapport à ceci et par rapport. Les enfants, non. Les enfants ne cherchent pas par rapport à ça. Eux, ils sont plus dans l'amour inconditionnel que nous. Donc ça peut être un enfant ou alors un début donc de relation avec votre âme jumelle qui vous apporte un jardin fleuri, quelque chose d'agréable, de doux, vraiment d'agréable à vivre. C'est vraiment très, très beau. Malgré tout, il y a quelque chose. Donc apparemment là, il y a une triangulaire parce que je vois qu'il y a la croix. Alors il y a des obstacles, il y a de la tristesse pour certains, de la tristesse, des petits coups de déprime. Donc quand il y a comme ça, on trouve son âme jumelle et puis qu'il y a un début de relation et que tout se passe bien avec ce début de relation, mais que malgré tout la personne est dans la tristesse ou de la déprime, c'est qu'elle est en couple, c'est qu'elle voilà, c'est qu'elle est pas bien, elle est pas bien parce que s'il y a de la tristesse, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc à part être en couple et ce qui empêche d'être avec son âme jumelle, il n'y a pas beaucoup de, je veux dire, en général, de la tristesse et de la déprime, c'est uniquement quand on a un obstacle. Quand il y a un obstacle, ça peut être aussi un obstacle par rapport à la distance. Ça peut être ce qui peut effectivement apporter de la tristesse, de la déprime. Mais de toute manière, ce couple-là, avec l'étoile, il y a l'étoile, donc l'univers le protège. De toute façon, mais il y en a qui ça ressort, il y en a avec qui ça ressort pas. Donc je veux dire l'étoile, pour certains ça ressort, d'autres ça ne ressort pas. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui doit arriver de très bon avec votre âme jumelle, mais il y a cette tristesse qui est là et qui mine un petit peu les choses. Ici, vous avez la carte de la loi. La loi représente soit des démarches administratives, soit des documents, ou alors quelqu'un qui a un choix à faire.
il doit prendre une décision et voilà. Mais là, apparemment, c'est plus en rapport avec des papiers, des démarches administratives, apparemment, vu la carte qui est en dessous. La loi, donc, apporte quand même une certaine instabilité. Peut-être qu'il y a des papiers qui vont mettre un peu plus longtemps que d'autres, des démarches à faire qui vont mettre un certain temps. Et donc, ça apporte de l'instabilité, on est déçu, enfin, ou peut-être des petites complications, ça peut aussi être ça. À côté, vous avez la carte du miroir magique. Le miroir magique vous dit que l'univers est avec vous, que vous n'avez pas, voilà, il ne faut pas vous inquiéter, que les choses vont bien se passer par rapport à ces démarches administratives ou bien ou bien une décision qui doit se faire. Mais avec le miroir magique, ça devrait bien se passer. Là, il y a la carte de l'ouverture. L'ouverture, l'ouverture peut-être par rapport à une relation qui était peut-être bloquée, plus ou moins. Et donc là, il y a la carte de l'ouverture qui permet justement avec la clé, il y a un soleil, il y a la clé qui vous permet d'aller de l'avant. Et cette ouverture, alors c'est apparemment pour... il y a une envie de créer une famille. Donc pour certains, de créer une famille avec leur âme jumelle. La famille, c'est voilà, créer quelque chose d'important. Puisque de toute façon, un couple, c'est toujours important. Donc là, en l'occurrence, créer une famille, ça veut dire... Peut-être que c'est une envie d'avoir un enfant ou plusieurs, peut-être, je ne sais pas. Possible que ce soit ça aussi, hein, pour certains. Je dis bien pour certains. Donc ici, par contre, vous avez la carte, la réussite examen. Il y a des réussites examen, c'est des papiers. Comme je disais, c'est d'ordre administratif. Des papiers administratifs que vous devez faire, des démarches administratives. Des démarches administratives qui vous apportent quand même un certain bien-être intérieur. Une fois que vous l'avez, il y a la guérison pour certains. On dirait qu'ils sont comme libérés de quelque chose suite à cet examen, ces démarches administratives, ces démarches de documents, faire des documents, tout ça, après ça, la personne se sent libérée, on dirait. Parce que la carte de la guérison, en général, ça n'apparaît pas vraiment là, mais bon. Il y a des récompenses, cadeaux, récompenses de l'univers ou alors de son âme jumelle. Mais là, il y a un petit souci, c'est qu'il y a la carte. D'un côté, il y a les cadeaux, puis après, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un vol ou une perte de quelque chose. Est-ce que c'est une perte d'énergie et perte de... C'est possible que ce soit simplement une perte d'énergie et pas une perte Mais ça peut être aussi la perte de... On a l'impression d'avoir perdu quelqu'un, peut-être. Pourtant, ça démarrait bien. Là, c'est vrai que cette carte-là, elle nous tombe comme ça. Vol, perte de quelque chose. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça arrive brusquement des fois que notre âme jumelle, avec tout d'un coup, hop, il y a comme une cassure brusquement. Mais ça n'empêche pas que là, il y a la clé du destin. La clé du destin, ça veut dire vous avez la possibilité, en ce qui concerne la personne là qui est avec son âme jumelle, elle a la possibilité, même s'il y a cette carte, qui n'est pas bien méchante parce qu'elle est entourée de cartes positives. Donc ça ne va pas durer. Elle a la clé du destin qui lui permet d'aller de l'avant. Elle a les outils pour réussir sa vie avec cette clé. Voilà.
Elle a tout ce qu'il faut pour réussir. Donc cette carte, faut pas trop en tenir compte, même s'il y a un petit désaccord et puis que voilà. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Ici, vous avez la carte demeurer positif. Ben, demeurez positif parce que peut-être que vous, justement, vous n'avez pas trop, peut-être, vous croyez pas trop en certaines choses. Alors, on vous dit demeurez positif parce que vous avez il y a de très belles choses et un magnifique bouquet. Et le bouquet, ça représente le bonheur, la joie, le bonheur. Il y a une résolution pacifique qui devrait se faire pour certains. Donc, par rapport à cette carte, demeurer positif, ça veut dire qu'il y a des doutes. Quand on vous dit demeurer positif, c'est qu'on a des doutes. Des doutes, mais il y a moyen il suffit de dialoguer et de trouver des solutions ensemble. Hein. C'est pas si difficile que ça de régler les choses des fois. Un peu de dialogue et puis ça repart. Hein. Donc là, on vous dit bien, il faut trouver une résolution à plusieurs, à deux, quoi. Là, en l'occurrence, c'est à deux. Ici, donc, on vous dit c'est le moment idéal pour avancer avec votre âme jumelle. C'est le moment idéal pour faire des projets éventuellement, peut-être, de projets pour vous voir, pour passer de la soirée ensemble, enfin je sais pas trop, moi c'est vous qui voyez. Et ici là la carte elle vous dit écoutez votre intuition parce que on a tendance à ne pas écouter notre intuition, on n'y croit pas trop. Écoutez votre intuition, c'est votre voix intérieure. Écoutez, prenez le temps de méditer parfois et puis écoutez ce que vous ressentez ou la petite voix à l'intérieur de vous. Et là on vous dit choisissez une nouvelle direction. Et choisissez une nouvelle direction ne veut pas dire de laisser votre âme jumelle. Ça veut simplement dire laissez le négatif. Si on observe la carte, on voit ce monsieur avec une petite lumière. Et qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il chasse les ténèbres avec sa lumière. Donc, la nouvelle direction, c'est passer des ténèbres à la lumière. C'est ça la nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction, c'est choisissez de lâcher tout ce qui est négatif et aller vers le positif, uniquement vers le positif. Alors ensuite, là, vous avez la carte de la transformation. Alors la carte de la transformation, ça veut dire que il y a des choses à changer. Il y a des choses à changer, à transformer. Il y a des choses à transformer, à vous débarrasser. C'est comme je disais il y a un instant, voilà. Eh bien, c'est tout simplement, c'est des changements. Se débarrasser de tout le négatif, du négatif, et ne laisser que le positif. Donc voilà ce que veut dire cette carte. Transformation, c'est comme une chenille. Une chenille, elle est dans un cocon et après, elle devient un papillon. Hein? Donc ainsi, c'est la même chose là. Pour vous entendre avec votre âme jumelle, il faut faire ça. Pour qu'il y ait une entente parfaite, il faut qu'il y ait cette transformation. Cette transformation qui vous permettra, tel un arbre, de pousser, de grandir, de vous développer. C'est la même chose, hein, on fait allusion à un arbre, et après, une fois qu'il grandit, il devient solide, il devient un bel arbre et plein de fruits. Donc c'est la même chose pour nous, nous aussi, quelque part, on est un petit peu comme les arbres. Donc il faut qu'on grandisse, il faut qu'on se fortifie, il faut qu'on évolue, mais tout ça
dans le positif. Il faut lâcher le négatif. Donc on doit quelque part, c'est un petit peu renaître. La transformation, c'est une renaissance, quelque part. Parce qu'on doit renaître, redevenir comme des enfants. Comme des enfants, on doit devenir. Et ici, vous avez donc la carte, une femme bienveillante qui est là. Une femme bienveillante et qui a beaucoup de cœur, qui est, vu qu'elle a un croissant de lune, c'est une personne très intuitive, bienveillante, qui a du cœur, qui pense plus souvent aux autres qu'à elle-même. Et il y a beaucoup d'amour avec cette personne. Donc pour certains, voilà, hein, ça dépend. Il y a beaucoup d'amour avec cette personne. Et il y a, comment dire, il y a quelque chose vraiment de profond. Surtout, mais par rapport il y a une personne qui est relativement, apparemment, son âme jumelle est plus jeune. Puisque là, c'est représenté par le jeune homme. Le jeune homme représente donc un homme plus jeune. Ça peut représenter aussi un homme qui est très débrouillard et qui a beaucoup de potentiel, qui est relativement intelligent. Donc là, ici, il y a une femme. La femme, il y a... Donc pour certains, ça représente votre âme jumelle. C'est une personne qui est là, qui attend. Elle regarde par la fenêtre, elle attend. Vu la photo, l'image là, ce serait une personne dont la planète de son signe est Vénus. Vénus, donc voilà, ça dépend de quel signe vous êtes. Je crois que c'est Balance qui est du signe Vénus, et puis enfin ça dépend, de toute façon, même ça dépend selon les décans, parce que des fois on peut être d'un signe, mettons 3e décan, et puis on peut avoir Vénus en planète, même si elle n'est pas la planète qui gère, notre signe. Ça ne veut rien dire. Donc le mieux c'est de regarder par rapport au décan que vous avez. Et donc il y a cette femme là, donc, mais ça nous parle de couple ici. Ici, ça nous parle de couple avec la bague. Ou alors, cette femme, ça dépend, ça peut représenter une femme ou ça peut représenter un homme, tout dépend. Il y a apparemment un projet de vie en couple. Un projet de vie en couple qui apportera la stabilité et une certaine stabilité, l'harmonie, enfin bon, une bonne entente avec des dialogues, des conversations, enfin. Mais peut-être que ce sont des conversations par rapport à un secret apparemment. Il y a des conversations mais liées à des secrets. Un secret ou des secrets. Donc maintenant on va y faire en vertical. Donc ici vous avez la carte du trèfle. Le trèfle, ça représente donc la chance, le bonheur, la chance dans tous les domaines, autant professionnel que financière ou en amour, de la chance en amour. Et là, il y a la carte de la loi. Donc ça représente, apparemment, il y a des choses qui, vis-à-vis de la loi, des démarches vis-à-vis de la loi, ou alors vous prenez une décision, tout dépend dans quel cas de figure vous êtes, mais ça devrait bien se passer avec la carte des trèfles. Il y a des choses administratives qui devraient bien se passer, et là ça nous parle de réussite par rapport à ces démarches administratives ou en rapport avec la loi.
Là, si vous avez des petits doutes, ben, dites-vous qu'il faut demeurer positif parce qu'avec le magnifique bouquet là, qui est sur la carte, il faut être positif. Comme je dis, il faut lâcher le négatif. Là, apparemment, il y a encore des petites transformations parce que par rapport à ces doutes, je suppose. Donc, il faut lâcher les doutes, se transformer veut dire, voilà, hein, de chasser tous les doutes. Parce que là, il y a, soit ça vous représente, soit ça représente votre âme jumelle, il y a une personne là, votre âme jumelle est là, et, mais ça risque de prendre un peu de temps quand même. Il y a quelque chose qui, votre relation, il faut attendre que ces transformations se fassent, et, vous retrouvez votre âme jumelle, mais avec ça va prendre un petit peu de temps. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Ici, vous avez la carte de l'enfant. L'enfant, ben, c'est soit un début de relation sentimentale avec votre âme jumelle, soit c'est un enfant que vous avez éventuellement, ou bien c'est vous-même qui avez besoin de retrouver la pureté, l'innocence d'un enfant. Ce qui crée de l'instabilité. De l'instabilité par rapport à ce début de relation. Donc, si ça crée de l'instabilité, c'est qu'il y a un souci. Un souci vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre âme jumelle. Bon, peut-être qu'il y a une triangulaire pour certains. C'est possible. D'où l'instabilité. Mais après, il y a la carte de la guérison. La guérison, donc, ça veut dire que c'est votre âme qui va prendre le dessus. Votre âme va prendre le dessus, elle va, voilà, c'est elle quelque part qui va un petit peu vous guider, quoi. Hein. Ici, vous avez la carte de la résolution pacifique. Vous arrivez, grâce à cette guérison, vous allez pouvoir faire des compromis, faire avancer les choses. Et là, l'arbre de vie vous dit, ben voilà, comme toute chose, il y a, comment dire, il faut qu'un arbre y pousse. Donc, une relation, c'est la même chose qu'un arbre. Quand vous voyez un arbre, il pousse petit à petit, eh bien, c'est la même chose dans une relation. Donc, mais cet arbre est très beau, donc il n'y a pas de raison que, voilà, que votre relation, elle devienne comme cet arbre, aussi beau, aussi belle. Et là, on parle de vie de couple. Il y a une vie de couple on en parle. Donc ici, vous avez la carte du jardin. Le jardin représente donc une très belle relation. Et avec le miroir magique, il y a, voilà, il y a une belle protection, de l'univers sur votre couple, qui vous apporte des cadeaux, des récompenses. Là, on vous dit que c'est le moment idéal. Oui, là, il n'y a que des belles cartes. Hein. Et c'est le moment idéal pour avancer, pour continuer. Pour certains, voilà, c'est vraiment très, très joli. Et là, il y a une personne, donc ça peut représenter soit la personne qui regarde ce tirage, soit votre âme jumelle si vous êtes un homme, une personne bienveillante qui est attentive, qui est attentionnée, qui pense beaucoup à vous, qui a beaucoup d'intuition, mais qui est très prévenante. Et là, il y a la carte de l'encre représente la stabilité, la fidélité, stabilité, une vie harmonieuse. Là, par contre, vous avez la croix. La croix, donc certains, ils sont un petit peu déprimés, dans la tristesse. Pourtant, il y a la carte de l'ouverture, là. Donc, il y en a un des deux, je pense qu'il est un petit peu dans les blocages. Pourquoi? Ben, je pense que c'est par rapport à une triangulaire, là. Il y a de fortes chances. Donc, ça doit être voilà. Ça doit être ça. Et parce que là, on voit encore vol et perte.
Au-dessus, il y a la croix, ensuite il y a l'ouverture, et puis après, il y a encore un blocage avec ce vol et perte de son âme jumelle. Mais ça ne dure pas, puisque on vous dit écoutez votre intuition, ne laissez pas, lâchez rien, ne lâchez rien, écoutez votre intuition. Faut pas vous laisser aller comme ça à des idées tout de suite négatives, mais restez positif. Restez positif et écoutez votre intuition parce qu'il y a de l'amour et il y aura des discussions avec votre moitié. Ici, vous avez la carte de l'étoile. L'étoile représente la protection de l'univers par rapport à une famille. Ou alors par rapport à si possible que là ce soit possible que ce soit une famille qui est tous les deux soit des deux âmes jumelles. C'est fort possible, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Donc possible que ce soit un couple qui soit tous les deux âmes jumelles et vous avez la clé du destin, les outils pour faire avancer votre vie. Mais par contre, là, on vous dit, ou alors, choisissez une nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction parce que certains, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont plus dans les ténèbres que dans la lumière, parfois. Même en étant en couple d'âmes jumelles, on peut. C'est pour ça, il ne faut pas lâcher la foi. Dites-vous que vous avez beaucoup de chance, ceux qui ont trouvé leur âme jumelle. C'est un cadeau de l'univers. C'est que vous l'avez mérité. Excusez-moi. Et donc, c'est que vous l'avez mérité, mais ça n'empêche pas qu'il faut faire un travail sur soi. C'est pas parce que vous êtes en couple avec votre âme jumelle que il faut pas faire de travail sur soi. Il faut libérer les ténèbres, il faut vous débarrasser des ténèbres. Voilà pourquoi on vous dit choisissez une nouvelle direction. Laissez tomber le négatif, choisissez une nouvelle direction pour avancer. Lâchez les ténèbres pour aller à la lumière. Et là, il y a c'est par rapport à quelqu'un qui est en couple, un jeune homme. Un homme assez jeune. Ça peut être quelqu'un aussi de plus jeune que son âme jumelle. Plus jeune que son âme jumelle. Et c'est une personne, ce jeune homme, c'est quelqu'un de débrouillard, qui est intelligent. Qui sait se débrouiller dans la vie. Mais là, il y a un secret. Donc, éventuellement, on va voir ce que ça donne pour le secret. Par rapport au secret. Ah. D'accord. Le secret, c'est par rapport à l'autre homme. C'est par rapport à un autre homme. Oui. C'est pas évident. C'est des choses qui arrivent. Hein. C'est-à-dire que des fois, c'est... comme je le disais dans une audio, il arrive que notre âme jumelle soit quelqu'un ayant un corps comme le nôtre. Donc, ça peut arriver que... Mais bon, hein, ça peut être possible que ce soit ça, mais possible que ce soit autre chose. Possible que ce soit simplement un secret que ces deux hommes ont, mais je vais quand même tirer encore une carte. Il y a le soleil. Le soleil représente la joie, le bonheur, enfin.
Oui, et cet homme, le deuxième, il est plutôt soit du signe d'un signe qui est gouverné par Mars, soit il est né au mois de mars. Il y a un secret entre eux. Il y a un secret entre eux, mais après, ça finira bien parce qu'il y a quand même il y a un secret. Est-ce que c'est par rapport à la famille, ça? À la famille d'un couple. Il y a ce secret qui est. C'est un petit peu. Oui. Ben on voit souvent hein, cette histoire de secret dans les cartes. Il y a souvent des choses qui sont cachées. Comme je disais, donc ça peut éventuellement être aussi une relation que la moitié, notre moitié, soit quelqu'un qui a le même corps que nous. Pourquoi? Parce que comme je le disais dans une audio, eh bien, les ténèbres ont tellement bien fait les choses que pour séparer les couples divins, qu'ils ont mis deux corps, deux âmes dans le même corps, une âme féminine dans un corps masculin, mettons, et une âme masculine dans un autre corps masculin. Du coup, on retrouve les deux personnes qui doivent se retrouver en couple divin, eh ben, ils se retrouvent avec le même corps, c'est-à-dire un corps tous les deux masculin, ou la même chose pour deux femmes. Elles peuvent retrouver leur moitié dans un corps féminin aussi. Donc voilà. Mais effectivement, c'est possible, ou alors possible que ce soit un secret qu'ils partagent tous les deux vis-à-vis de quelqu'un de leur entourage, vis-à-vis de l'âme jumelle d'un des deux. Ou possible qu'ils aient la même âme. C'est un peu bizarre, mais bon. Il y a quelque chose par rapport, voilà, il y a un secret entre ces deux hommes-là, mais tout finira bien parce qu'avec le soleil. Voilà, donc je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. La première, c'est le 7 de la prospérité. Donc voilà. 7 de la prospérité, c'est vous avez fait des bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc la deuxième, c'est le gardien de l'émotion. Le gardien de l'émotion, il vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous, peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. La troisième, c'est aide de l'action. Alors, vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Voilà, de très jolis messages des anges. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura un peu aidé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Merci, au revoir.